Ça y est, vacances terminées, nous sommes déjà là avec un sujet différent, un sujet qui va attirer notre attention sur la sagesse, comment l'utiliser, mais surtout comment la vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de Daniel. Vous vous rappelez cette histoire, Daniel a été fait prisonnier par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a choisi les gens qui étaient classe, qui venaient d'une famille où ils avaient étudié, où ils avaient fait quelque chose de leur vie et surtout de famille noble, disait-il, parce qu'il souhaitait pouvoir les mettre à son service. Alors on nous dit que quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence, ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines. Voilà ce que recherchait le roi. Il dit, ils devaient être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Mais on nous dit que Daniel choisit de ne pas se souiller. Quand il a vu les mets qui étaient à la table du roi, il a choisi de ne pas se souiller par ces mets. Le mot, c'est le mot Gaal. Le mot Gaal signifie en hébreu souiller, mais il signifie aussi désacraliser. Déjà là, on met l'accent sur quelque chose de gigantesque. Quand vous vous laissez consciencieusement souiller, le mot Gaal dit que vous vous désacralisez, vous perdez le sacrement que Dieu a posé sur vous. Vous perdez la sacralisation de Dieu. Disons ça plutôt comme ça, parce que sacrement, ça tend à dire que quelqu'un a posé... Non, non. Le côté sacré, parce que Dieu vous a mis à part. Dieu vous a mis à part pour un usage sacré. Et quand vous vous souillez moralement, quand vous vous souillez physiquement, même le livre de Daniel nous dit, parce que nous mangeons, il a choisi de ne pas manger les mets du roi. Les mets du roi, c'était souvent des mets qui venaient de viande qui étaient sacrifiés à des idoles. Mais pas seulement, de viande impure également. Parce que Dieu leur avait dit les viandes qu'il fallait manger. Et une dame a été étonnée cette semaine que je lui dise, « Madame, écoutez, pour éviter que vous ayez trop de plomb, pour éviter que vous ayez trop de mercure, essayez d'éviter les fruits de mer. » Elle m'a dit, parce que vous ne mangez pas de fruits de mer? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, mais d'où est-ce que vous ne mangez pas de fruits de mer? Je lui ai dit, parce que les Hébreux n'en mangeaient pas. Dieu leur a demandé de ne pas manger cela. Dieu leur a demandé de ne pas manger ces animaux, parce que ces animaux filtrent l'eau de mer. Et donc, ils peuvent ramasser tout ce qui traîne. Donc, si vous voulez savoir ce que Dieu dit, pourquoi les Juifs seraient plus privilégiés que nous? Vous savez, j'étais étonné de lire qu'il y a des maladies que les femmes juives ne développent pas, que les hommes ne développent pas. Il y a des maladies qu'ils ne développent pas. Et je me suis dit, pourquoi Dieu leur a donné ces choses et que Dieu nous en priverait? Parce qu'on nous dit que quand la croix est arrivée et que Jésus est mort sur la croix, on est libre de manger tout ce qui se vend au marché. Mais quel marché? Les amis, je ne voulais pas rentrer dans cela, mais ne serait-ce que le porc. Vous avez remarqué que même pas seulement dans la Torah, mais que beaucoup de communautés ne consomment pas cet animal. Posez-vous la question pourquoi? Parce que si Dieu l'a dit dans l'ancien temps, est-ce que vous pensez que ces animaux sont devenus plus sains sous la nouvelle dispensation? Parce que le sang de Christ a coulé, eh bien, tous les animaux sont devenus purs. Moi, je préfère prendre de la distance. Prendre de la distance, parce qu'il dit bien que quand vous vous souillez, même par les mets, il y avait de l'alcool à la table. Vous savez, il y avait le vin que le roi mettait à la disposition des gens à la table. Et Daniel dit bien souiller. Souiller. Alors certaines personnes me disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'impur dans l'alcool? C'est pas une question de pureté, c'est une question de non propre à la consommation. Parce que le mot impur en hébreu signifie pas propre à. Il signifie pas impur.
C'est un autre mot impur. Le mot c'est souiller, c'est gal, c'est souiller. Et là, souiller signifie enlever sa sanctification, enlever son côté sacré. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous devenez souillé, vous enlevez votre sacralisation. Quand vous êtes pollué, le mot signifie polluer également. Donc, polluer, pas seulement au niveau physique quand vous mangez quelque chose, mais au niveau spirituel quand vous désobéissez à la loi de Dieu. En tout cas, si vous n'avez pas pris le message, ça c'est la première sagesse. Si vous avez capté cela, vous pourrez vivre tout le reste du message. Alors Daniel, rappelez-vous ce que Nebuchadnezzar a dit. Il a dit, il faut toucher la langue, il faut toucher la culture. Il faut changer la culture des gens. Il faut changer la langue des gens. Vous savez, la culture, c'est quoi? La culture, c'est quelque chose que vous allez mettre en place ou que quelqu'un d'autre va mettre en place et que vous allez suivre sur 2-3 générations. Une fois que vous l'avez touché sur 2-3 générations, ça devient une culture. Il dit, maman a fait comme cela, grand-père a fait comme cela. C'est comme ça qu'on crée une culture. Vous pouvez créer votre propre culture ou adopter la culture divine. Si vous adoptez la culture de Dieu, vous savez que la culture de Dieu est éprouvée. Les amis, attention, pour vous reprogrammer, on va changer votre langue. On va changer votre littérature parce que la littérature souvent nous amène la culture, nous amène l'éducation. On va changer aussi votre philosophie. Votre manière d'argumenter. Comment est-ce que vous vous argumentez? Sur quelle base est-ce que vous argumentez? Sur quoi est-ce que vous vous appuyez comme critère? Les amis, Daniel, lui, a mis un frein. Daniel a mis une ligne de résistance en cadrant son appétit. Alors, vous pouvez mettre une ligne de résistance partout, en cadrant votre manière de penser, en cadrant votre jugement, en cadrant votre argumentation, encadrant ce que vous mangez, mais encadrant aussi ce que vous vivez. On ne peut pas vivre avec n'importe qui, n'importe comment. On ne peut pas adopter des choses qui vont à l'encontre de notre conscience. Mais encore faut-il construire notre conscience, parce qu'on peut déconstruire notre conscience et reconstruire cette conscience. Les amis, nous voyons par les yeux, mais à travers notre conscience. Oui, les yeux nous permettent de voir, mais c'est la conscience qui nous permet de juger. Avec quoi bâtissez-vous votre conscience? Une programmation peut nous pervertir notre conscience, pour nous dénuer de toute conscience. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre une barrière. La barrière de la raison peut nous protéger de toute irrationalité. Si vous concevez cela, vous savez, vous allez vivre une belle vie. La beauté de la vie est conçue sur la sagesse que nous déployons. C'est la raison pour laquelle le texte biblique est si formel. Qu'y a-t-il parmi vous? Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage? Qui est parmi vous? Qui est-ce que vous fréquentez? Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage? Quelqu'un d'expérimenté? L'expérience parle beaucoup. Je ne parle pas de ces expériences qui sont basées sur des choses inutiles. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'expérimentation sérieuse des choses qui permettent d'en tirer une leçon pour la vie. Les amis, eh bien, si quelqu'un est sage et expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. Voilà ce que génère la sagesse. La sagesse génère un bon comportement. Parce que les gens dans cette société, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Tous les problèmes sont basés sur le comportement. Nous avons des problèmes de comportement. Les amis, c'est-à-dire que nous devons avoir des actes empreints d'humilité, des actes qui caractérisent la véritable sagesse. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a 3 choses qui demeurent. Eh bien, la connaissance, l'intelligence et la sagesse. La connaissance, piochez-le dans la parole de Dieu. Dieu a la plus grande connaissance. D'ailleurs, il est appelé le logos, la parole. Le logos construit l'instruction, mais il construit aussi l'être intérieur. Parce que ce sont des mots. Et les mots sont la force
de l'éducation, la force de l'instruction, la force de la construction humaine. Ce sont les mots. Les amis, nous devons apprendre encore une chose. Apprendre la véritable sagesse à travers cette connaissance, disais-je. Parce que cette connaissance doit être mue avec intelligence. Première chose qui demeure, la connaissance. Allez chercher la connaissance, traitez-la avec intelligence. Et si vous traitez la connaissance avec intelligence, vous en tirerez la sagesse dans l'application de cette connaissance. Donc la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'application de la connaissance avec intelligence. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de se vanter. Ce sera un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient pas certainement du ciel. Elle est de ce monde. Elle est de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Un homme livré à ses 5 sens, qui fait ce que ses émotions lui disent, aveuglément, c'est une personne dénuée de sagesse. Le texte va plus loin. Il dit, si jamais un homme fonctionne que selon ses 5 sens, c'est-à-dire selon sa chair, eh bien il dit, elle est démoniaque. Parce que cet homme est livré à ses seules ressources. Une personne m'avait dit, mais pourquoi est-ce que vous vous appuyez sur un Dieu? Là, on nous dit, si une personne s'appuie que sur lui-même, que sur ses propres ressources, il est démoniaque. Parce que vous savez, nous sommes du côté de ceux qui ont péché. Nous ne sommes pas en Éden. Nous sommes de l'autre côté de l'Éden. Nous avons été expulsés de l'Éden. Nous sommes du côté où les gens ont péché. Nous en sommes imprégnés. Et parce que nous en sommes imprégnés, nous ne pouvons pas nous fier à nos propres ressources de connaissances. Il faut s'appuyer sur une source fiable. Les amis, car là où règne la jalousie, ce qui se passe dans l'esprit de l'homme, et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. On dirait qu'on est en train de lire notre journal. Faits divers. Vous avez vu? Des pratiques indignes. Faits divers. Cet enfant a disparu, on lui a fait ci, on lui a fait ça. C'est jamais quelque chose de bien qu'on lui fait. Les amis, c'est ça les pratiques indignes. 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. La sagesse qui vient de Dieu est pure. Pure, cette notion de pureté. Elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante. Elle est pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Relisez ce passage de Jacques chapitre 3 et vous verrez à quel point le frère de Jésus met l'accent sur le comportement. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, tous les problèmes que nous avons, ce sont des problèmes de comportement. Si vous ne changez pas de l'intérieur, votre comportement se verra à l'extérieur et il se verra par rapport à ce que vous vivez réellement. Votre comportement montre ce que vous êtes réellement. Comment réagissez-vous en situation pratique? Les amis, je vais vous dire ce que la sagesse n'est pas. La sagesse n'est pas une question de pensée. Non. La sagesse n'est pas une question de pensée. La sagesse n'est pas une question d'intelligence. La sagesse est une question d'éducation et d'instruction. Mais pas seulement. Une éducation et une instruction posée sur la connaissance de Dieu. Mais l'éducation dans une école, c'est pas la sagesse pure. L'instruction qu'on vous donne pour telle ou telle chose n'est pas une sagesse pure. La preuve, c'est que ça évolue. Vous n'êtes pas sage parce que vous êtes intelligent. Il y a des gens qui ont une intelligence, mais tellement bête. Les amis, c'est pareil. Ce n'est pas une question de pensée. C'est pas parce que je pense que je suis sage. Non, la sagesse est démontrée par la qualité relationnelle. Donc on sait si quelqu'un est sage, pas parce qu'il est instruit. Il y a des gens instruits qui font tellement de choses. Les amis, j'ai rencontré une fois une personne, il était architecte, a-t-il dit. J'ai jamais pu vérifier, mais je le crois. Il était architecte quant à la connaissance. Il n'a jamais pu travailler en architecture parce qu'il était incapable.
Jamais. Partout on l'a embauché, 2-3 mois plus tard, il était expulsé. Les amis, c'est pas parce qu'il avait le diplôme qu'il a la sagesse de l'application. Il a la sagesse de la démonstration. Il a une qualité de mise en application. Les amis, la sagesse est démontée par la qualité de votre relation avec les autres. C'est là la sagesse. La sagesse se montre dans la manière de traiter les autres. Il y a des gens intelligents qui traitent les gens mal. Donc, ils n'ont aucune sagesse. Donc, l'intelligence livresque ou scripturaire n'a rien à voir avec la manière de se comporter avec les autres. La sagesse n'a rien à voir avec mes diplômes. La sagesse a à voir avec ma disposition. La parole de Dieu crée le bon comportement. Il crée la bonne disposition chez l'être humain. Et on a beau le prendre dans tous les sens, si vraiment tous les chrétiens appliquaient ce qu'ils apprennent avec sagesse, il y aurait moins de douleur dans les églises. Il y aurait moins de douleur dans la société. Parce que certaines personnes s'habillent en peau de brebis, dit la Bible, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont au même stade que ces démons, un loup ravisseur. On dit que Satan, c'est un loup ravisseur. C'est un lion qui cherche quelqu'un à dévorer. D'accord? Vous savez, il fait toujours de la copie. Il a vu qu'on appelle Jésus lion de la tribu de Juda. Lui aussi, il s'est mis lion et il déchire. Alors, le manque de sagesse crée des relations stupides. Regardez ce que la Bible dit. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, voyez, regardez l'enfant, jaloux de ce que font les autres à côté de lui. Les amis, dès l'enfance, cela se crée dans notre esprit. Regardez, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, regardez comment les gens se prennent la tête dans les couples. Si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Nous devons faire attention à ce que la sagesse puisse nous imprégner. Si la sagesse ne vous a pas imprégné, votre relation ne changera pas. Les amis, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix. Ils sèment une semence qui aura pour fruit ce qui est juste, dit l'apôtre Jacques. Chapitre 3, verset 18 de Jacques. Il dit, essayez d'imaginer l'environnement qu'un croyant doit normalement générer. Un environnement qui est juste. Une semence qui donne la paix. Les amis, chaque jour, nous plantons des semences dans nos échanges. Chaque jour, nous plantons des semences dans nos relations. Nous devons de le faire sagement. Si vous êtes en rapport avec un enfant apprend beaucoup de ce qu'il voit de vous. Ayez de la sagesse dans les semences que vous lui prodiguez. Au contraire, le verset 17, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Une sagesse pure, c'est une sagesse qui n'a pas de souillure. Parce que dans la Bible, le mot pur, c'est tahor. Et le mot impur, c'est lotaor. Mais le mot impur n'est pas à rapprocher de pur. C'est pas le contraire de pur. Non, c'est ne pas être pur, c'est-à-dire être pas propre à. Mais quand il s'agit de pureté quant au sanctuaire, on va employer le mot que nous avons vu, le mot Gaal, qui montre bien que nous ne sommes pas purs dans le sens propre ou pas propre à, mais nous sommes purs dans le sens de pouvoir, de se mettre dans des conditions adéquates pour s'approcher de ce qui est sacré. C'est quoi la pureté? C'est se mettre dans les conditions adéquates pour s'approcher de ce qui est sacré. Et Gaal nous dit que le contraire de ce pur-là, c'est souiller. C'est-à-dire ne plus être dans les conditions adéquates pour nous approcher de ce qui est sacré. Et la Bible appelle ça souiller. Gaal, c'est souiller. C'est-à-dire être désacralisé. Perdre sa sainteté. Rappelez-vous ce que Dieu dit dans Lévitique. Il dit, ne mangez pas tel animal, ne mangez pas tel animal. Soyez saints comme je suis saint. Vous avez vu? Restez sacrés comme je suis sacré. Donc, pur, c'est être sans mélange. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et avec son ennemi. Être sans mélange, être intègre, être authentique.
Authentique signifie être originel, tel que Dieu voulait que vous soyez dans le jardin d'Éden. Restez originel. Il y a plein de conceptions qui arrivent et qui veulent enlever cette originalité. Les amis, c'est à nous de rester authentiques, authentiquement ce que nous sommes. Nous sommes comme à l'origine. C'est-à-dire que nous concevons que le monde a été créé comme dans le jardin d'Éden et que nous sommes en train de vivre avec cette personne Elohim qui est notre créateur. C'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a sourcés et c'est lui qui va nous ressourcer parce que c'est lui qui nous soutient. Le mot Père signifie source et soutien. Il est notre source et il nous soutient. C'est pourquoi nous disons Abba, c'est-à-dire Père. Abba ou Abba, c'est Père. La pureté, parce que la sagesse commence dans le cœur et non dans la tête. Les gens qui réfléchissent avec leur propre réflexion, qui n'est pas sacralisée, qui n'est pas ça. Une intelligence non sainte. D'accord? On dirait aujourd'hui non saine. Je ne suis même pas sur ça. Je suis sur la sainteté. D'accord? C'est-à-dire que nous devons faire attention à ce qui se passe dans notre tête. Parce que notre tête reçoit beaucoup de documents de l'extérieur. Et quand nous nous appliquons à analyser la vie avec ce que nous recevons de l'extérieur, eh bien, nous nous conformons au siècle présent. Ils disent que ça c'est bon, nous l'acceptons, sans aller creuser pour savoir ce que Dieu en pense. Non, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être comme les Béréens, analyser tout ce que le prêtre ou le pasteur raconte. Analysez tout ce que votre ami croyant biblique raconte. Analysez. Et vous faites ça par l'analogie de la foi. C'est-à-dire, vous prenez des textes analogues qui puissent appuyer ce que notre texte dit. Et il va éclaircir ce que dit le texte. C'est pourquoi il vous faut une concordance. La relation est liée à la confiance. Et la confiance est liée à la vérité. Vous ne pouvez pas vous bâtir en tant qu'enfant de Dieu si vous n'êtes pas appuyé sur la vérité. Au commencement était la parole. Et cette parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta justice est une justice éternelle et ta parole est la vérité. Somme 119, verset 142. Quand vous lisez ça, vous devriez comprendre qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et quand la parole de Dieu nous dit, écoutez, il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Nous comprenons tout de suite que tout ce qui pourrait être autour de ce qui est spirituel n'a rien à voir avec ce que Dieu présente comme étant spirituel. Tout le reste a une perversion. Mais si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, si vous vous appuyez réellement sur la parole, vous savez, les gens, quand vous leur dites la parole de Dieu est vraie, parce que Jésus dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, une vérité, une vie. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Regardez ce qu'il ajoute derrière au verset suivant. Il dit personne n'arrivera à mon Père s'il ne passe par moi. Personne. Dieu ne nous a pas dit d'aller chercher autre chose. Il nous a dit personne. C'est-à-dire, quelle que soit la voie par laquelle vous passez, la Bible dit personne. Jésus dit personne. Et moi, je crois en Christ. Vous savez pourquoi je crois en Christ? Parce que de tous ceux qui racontent des choses spirituelles, ils racontent des choses spirituelles. C'est bien édulcoré. Ils racontent des choses spirituelles. Ils nous donnent un bon panel de leur spiritualité. Mais vous savez, aucun d'eux des morts est ressuscité. Aucun. Voilà pourquoi je crois en Christ. C'est le seul que l'histoire retient, qui soit mort et qui vit éternellement. C'est pourquoi je n'aime pas des croix où on a encore Jésus pendu à la croix. Pour moi, c'est un blasphème. Il n'est plus pendu à la croix. Il est descendu. Ça fait longtemps qu'il s'est barré de la croix. Les amis, soyez réalistes. J'ai pas besoin d'un Dieu faible qui est cloué sur une croix. J'ai besoin d'un Dieu qui est descendu de cette croix et qui a montré aux autres, vous me tuez, faudra repasser
parce que je suis vivant, éternellement vivant. C'est pourquoi je crois en Christ. Je crois en lui, parce que c'est le seul que l'histoire ait retenu. On n'a pas encore pu falsifier. Peut-être que l'ennemi de Dieu va créer une falsification, mais pour l'instant, il n'a pas encore réussi. Ça fait 2000 ans, il n'a pas encore réussi. Je doute qu'il réussisse. Je doute que Dieu permette cela. Mais écoutez, les amis, la Bible nous dit qu'il va faire des miracles au point de nous tromper. Alors, soyez de ceux qu'on ne trompe pas. Purification, relation de confiance. Relation de confiance, mais confiance qui est liée à la vérité. Si quelqu'un a confiance dans quelque chose et que cette chose n'est pas liée à la vérité, il perd son temps. Alors, je récapitule pour finir. Pas de vérité, pas de confiance. Pas de confiance, pas de relation. Ne vous mettez pas en relation de confiance avec une personne si cette personne n'est pas de confiance. Il ne peut pas être de confiance si sa parole, si son comportement n'est pas basé sur la vérité. La prochaine fois, nous irons un cran plus loin. Nous verrons à quel point la sagesse a des points que vous devriez savoir et que ces points, vous devriez les analyser, les retenir. Ça vous permettra de ne jamais vous départir de la sagesse. Tout enfant de Dieu doit avoir une relation de confiance avec lui. Et la relation de confiance doit être basée sur la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Rien d'autre. Rien d'autre. Éternel de Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Donne à chaque personne qui écoute cette vidéo de pouvoir descendre au fond de lui-même et de commencer à construire la sagesse qui repose sur ta parole, qui repose sur ta vérité, qui repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. On se retrouve la semaine prochaine.